Salut, c'est Théo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de te retrouver. Et aujourd'hui, je vais te donner les 10 étapes qui vont te permettre d'atteindre ce statut de frontalier suisse en toute sérénité. Beaucoup trop de personnes qui souhaitent se lancer dans cette aventure pensent que tu fais tes valises, tu viens t'installer à la frontière suisse, tu poses tes CV et d'un coup, tu as ton 4000 € par mois qui tombe directement. Mais ceux qui ont cette mentalité rentrent très souvent chez eux sans résultat positif. Alors ne fais pas partie de ce bord, il faut que tu aies une réelle réflexion pour faire les choses carrées. Et je suis là pour te guider au travers de cette vidéo. Alors on est parti, let's go. Première étape, vire-moi ton entourage toxique. Personne n'y croyait. Des phrases du style « si c'était si facile, tout le monde le ferait » ou bien « je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a dit que c'était plus aussi avantageux qu'avant ». Si de telles paroles sortent de la bouche de ton entourage, change ton entourage. Une règle d'or me concernant et qui m'a beaucoup servi, si un tel n'est pas légitime de te conseiller, rien ne sert de boire ses paroles. Surtout s'il ne veut pas te voir réussir mieux que lui. Bouge par toi-même, fais-toi confiance et surtout, fais-toi ta propre expérience. De belles choses vont arriver en Suisse, j'en suis la preuve. Alors n'écoute pas ton entourage et les bruits négatifs et passe maintenant à l'action. La deuxième étape, c'est l'engagement personnel. Là, on parle d'un vrai goal. On n'est pas sur un « j'aimerais perdre 5 kilos avant l'été pour le summer body ». C'est un réel engagement. Changement financier très rapide grâce à la Suisse, mais sur le long terme, c'est de réels sommets que tu vas pouvoir atteindre que tu n'imaginais même pas avant. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Aujourd'hui, il y a une grosse hype qui est présente autour des frontaliers suisses grâce à YouTube, grâce à Instagram, et du coup, ça a installé une énorme concurrence sur le marché suisse. La concurrence est plus que présente. Tu ne peux plus prendre ça à la légère comme avant, comme en 2015 où il n'y avait pas de hype. Aujourd'hui, c'est un acte que tu dois faire complètement réfléchi. Tu te pointes pas avec 5 CV à la frontière suisse en espérant être recruté par le premier job auquel tu vas postuler. Donc aujourd'hui, c'est une réelle préparation que tu dois commencer dès à présent, sinon d'autres le feront à ta place. La troisième étape, et bien sûr une des plus importantes, c'est d'adapter son CV et sa lettre de motivation. Au vu du contexte actuel, il va falloir se démarquer de la concurrence par un CV et un dossier de candidature parfaitement adapté que tu pourras proposer aux recruteurs suisses. Bien plus qu'un simple bout de papier, c'est un réel ticket d'entrée pour ta nouvelle vie en Suisse. Le but n'est pas de trouver le job que personne ne veut faire et qui en plus n'est pas hyper bien payé. Le but, c'est d'entrer avec un ticket d'or qui te trouvera le job extrêmement bien payé et surtout avec les meilleures conditions de travail pour perdurer sur le long terme. Je me répète, mais la Suisse, c'est pas j'arrive avec mon chiffon de CV et je postule comme ça. Non, que ce soit la forme, le fond, les expériences, les diplômes, les intérêts, les langues, tout est différent. D'ailleurs, moi et mon équipe créons des CV chaque jour qui font 100% la différence sur le marché suisse, mais ça, je t'en parle en fin de vidéo. La quatrième étape, segmenter tes candidatures. Le premier réflexe de la plupart des personnes qui vont arriver à la frontière suisse, c'est de taper sur Google offre d'emploi, de postuler sur tout et n'importe quoi, tout ça pour obtenir un SMIC suisse. Ton CV et ta lettre de motivation sont propres, c'est bien, tu les as adaptés, maintenant tu n'as plus qu'à viser avec attention les offres qui te correspondent exactement. Pourquoi ? Parce qu'il est très important de garder ton profil qualitatif et exclusif pour le marché suisse. Le marché du travail suisse est tout petit et tout le monde se connaît. Alors ne perds pas ton temps sur ces sites d'emploi en ligne où la concurrence est très rude. La cinquième étape, se préparer correctement à l'entretien d'embauche. Alors déjà, bravo, parce que si tu en es à cette étape, c'est que tu as déjà bien appliqué mes conseils. Mais on est encore loin de la finalité. C'est parti pour un one-to-one avec le recruteur, et là, pas de secret. Pour la réussite, il faut vraiment une bonne préparation. Si tu penses qu'en arrivant à l'entretien, c'est ton talent qui fera la différence, tu peux tout de suite oublier. Les recruteurs suisses, pour avoir souvent collaboré avec eux, aiment les réponses intelligentes, rapides et surtout structurées. Ils aiment que tu sois imprégné en avance dans la société dans laquelle tu t'apprêtes à travailler. Le premier conseil, même s'il y a une méthodologie complète que je peux te donner, c'est vraiment de t'intéresser au passé, au présent et aux perspectives d'avenir de la société. Grâce à ça, tu pourras rebondir face aux questions et montrer ton professionnalisme. Sixième étape, se loger à la frontière suisse. Se loger en France et à la frontière suisse, c'est totalement différent. Il faut que tu saches une chose. Entre les Français qui débarquent à la frontière pour tenter leur chance et les Suisses qui viennent s'installer à la frontière aussi parce que c'est beaucoup moins cher que sur leur territoire, la demande est bien supérieure à l'offre. Si tu n'es pas préparé et si tu n'as pas les connaissances nécessaires, tu risques de tourner en rond pendant des mois avant de trouver un logement serein sur le long terme. Ça, c'est une certitude. Combien de personnes qui, malgré avoir trouvé un emploi, se retrouvent dans des colocations de 3-4 personnes sans aucune intimité? Je peux t'assurer que sur le long terme, c'est tout de même pesant. Mon meilleur conseil, et donc comme le CV, va être de préparer un dossier locataire plus qu'attirant pour égayer leur motivation et faire vraiment la différence par rapport aux autres qui envoient simplement des messages par-ci ou par-là. La septième étape,
On en parle trop peu, mais comment gérer intelligemment son salaire qui provient de la Suisse? Tu as le bon job, le bon salaire, le bon logement, mais tu ne sais pas comment gérer convenablement ton salaire provenant de la Suisse. Qui dit salaire suisse dit que tu seras payé en francs suisses, plus communément appelé le CHF. Et les solutions qu'on va te proposer au départ sont catastrophiques en termes de rentabilité. Même ton employeur t'invitera à faire le mauvais choix en t'indiquant qu'il te faut absolument une banque suisse pour rapatrier ton salaire. C'est la pire des erreurs, car sur une année complète, c'est plusieurs centaines d'euros que tu vas perdre, alors que quand on vient travailler en Suisse, le but est bien de gagner de l'argent et pas d'en perdre. Huitième étape, choisir son assurance maladie. Tu ne le sais pas encore, mais à partir de ton premier jour de travail, tu auras 3 mois pour choisir ton assurance maladie entre la CMU, l'assurance française, et la LAMAL, l'assurance suisse. Ce qui s'appelle le droit d'option, et celui-ci est irrévocable, ce qui veut dire qu'une fois que tu auras choisi, tu ne pourras plus revenir en arrière. C'est pour cela qu'il faut bien se faire conseiller en fonction de ton projet et de ta situation. Sinon, crois-moi que ça pourrait te coûter extrêmement cher de faire le mauvais choix. Si tu ne fais pas ce choix dans le temps imparti, tu seras automatiquement affilié au système d'assurance maladie suisse et crois-moi que cela peut coûter extrêmement cher. Neuvième étape, retraite, chômage, congés payés. Encore des sujets qui sont complètement indépendants à la Suisse. Il faut vraiment les maîtriser et cela correspond à une étape très importante du processus du frontalier suisse. On en vient à la 10e étape, avoir un coup d'avance dans le futur. Cette dernière étape pour devenir frontalier est d'avoir un esprit assez réfléchi pour visualiser son futur. Car comme je te l'ai dit en début de vidéo, ce statut va te permettre d'atteindre des sommets, mais cela est vraiment propre à chacun. Bien plus qu'un meilleur salaire, ça peut être un réel tremplin pour par exemple investir dans l'immobilier, devenir rentier ou bien même créer ta propre entreprise pour devenir ton propre patron et enfin quitter le salariat. Une multitude de possibilités s'offriront à toi grâce à l'amélioration de tes finances. Le fait de visualiser tout ça te mettra un réel coup de boost et ça te permettra de trouver un job beaucoup plus rapidement sur le territoire suisse. Comme tu as pu le voir, devenir frontalier suisse n'est pas une simple action mais un réel processus à mettre en place. Que ce soit la création de CV, l'aide de motivation, la prépa à l'entretien, le domaine fiscal, l'assurance maladie et encore plein d'autres thématiques, forcément il y a plein de ficelles à coordonner pour faire les choses correctement. Et forcément si elles sont bien coordonnées, t'amèneront à atteindre cet objectif voulu. Alors si tu souhaites faire les choses en bonne et due forme pour trouver un job rapidement et t'installer correctement à la frontière suisse, mon équipe et moi-même pouvons t'accompagner dans ce processus. Au travers de ce lien, tu pourras réserver un appel avec moi. Durant cet appel, on va établir un plan d'action personnalisé, clé en main pour toi. Et comme je l'ai déjà fait pour plus de 100 personnes qui ont pu améliorer d'un trait leur situation professionnelle, financière, mais surtout personnelle, pour être un peu plus épanoui chaque jour au quotidien. Alors si tu as le feeling avec moi, ce sera un réel kiff de te compter parmi nous. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était Théo, prenez soin de vous. Ciao.